Salut les riders, Michel vient juste de rentrer d'Italie. Il vous dit tout sur les nouveautés Alpinestar et TCX. Gaz. Je roule à moto.com. La moto dans tous ses états. Le siège de ces deux grandes marques italiennes se trouve en Vénétie, 50 km environ au nord de Venise. Michel ne résiste pas au plaisir de vous dire ce qu'il a vu sur place avec des nouveautés plutôt originales. C'est à toi, Michel. Donc de retour express d'Italie, parce que grosso modo on a passé 24 heures sur place. Donc on avait rendez-vous chez Alpinestar pour voir la collection de 2015 et après chez TCX. Alors chez Alpinestar, c'est comme d'habitude, c'est une ambiance très corporate parce que le personnel est habillé en petit polo suite Alpinestar. C'est un peu la règle, quoi. C'est très business, c'est un peu très top secret parce qu'on n'a pas le droit de tout voir, on n'a pas le droit de prendre de photos. C'est un peu compliqué. Bon voilà, on n'a pas l'impression d'être en Italie, mais sinon on est toujours très bien accueillis, mais voilà, c'est un peu l'ambiance. Donc belle salle d'accueil avec très sympa. Il y avait la moto en fait de Pierre-Alexandre René, la Husqvarna qui a fait le Dakar, la numéro 4. Donc vraiment sympa. Et puis il y avait l'Audi RS5 des DTM Series du français Loïc Duval et René Rast. Donc voilà, donc c'était des belles machines, surtout que l'Audi est impressionnant tout en carbone. Voilà. Après, il y a pas mal de nouveautés chez Alpinestar avec des jolis cuirs au niveau des combi-pistes. Moi j'ai bien aimé la combinaison ATEM, et puis il y avait une GP+ V2 Tech Air. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a énormément de produits cette année qui sont préparés en fait pour recevoir le airbag d'Alpinestar. Voilà. Sur les combis, il y a aussi une petite tendance, c'est que les sliders de coude sont amovibles. Donc ça c'est assez rigolo, les sliders de coude amovibles. C'est un peu Marquez qui a lancé ça. Donc maintenant les gens veulent poser le coude au sol en plus du genou. Voilà, moi j'ai bien aimé le blouson missile. Qui est un blouson plutôt racing avec une bosse, et puis le Fuji qui est plus sport, plus roadster, mais qui est très sympa aussi. Il y a aussi une grande tendance au niveau du touring avec des Gore-Tex Pro laminés, comme on peut retrouver chez Klim. Bon, avec moins d'ouverture et moins de technicité, je trouve, que chez Klim, mais en tout cas, une vraie tendance à monter en gamme avec des produits qui valent 1000 €, avec des Gore-Tex Pro, des produits quand même de belle facture. Au niveau urbain, il y a une veste qui a retenu mon attention, c'est la Bradford, qui je pense va être une vraie concurrente à la Speedy Combat, et c'est un Gore-Tex laminé, donc et qui est en plus compatible avec le airbag d'Alpinestar. Donc voilà, moi je trouvais que c'était un produit intéressant. Au niveau des bottes, c'est quand même le cœur de métier d'Alpinestar depuis leur naissance. Moi j'ai retenu les Campeche, qui sont une botte typée trail, en plus à un prix raisonnable, autour de 229 €. Et puis il y avait une botte plutôt typée vintage, qui était la firme Drystar, donc une botte étanche, bon, un petit peu chère, mais c'est la gamme Oscar qui est plus chère, qui est très typée vintage, et avec un très beau cuir ultra souple. Moi je l'ai vraiment trouvé sympa. Bon, en plus elle est étanche, ce qui est pas mal. Voilà, après on a quitté après le déjeuner, on a quitté Alpinestar et on est parti chez TCX, où là c'est une autre ambiance, c'est très familial, très à l'italienne. C'est une boîte qui nous ressemble un peu plus qu'Alpinestar. Donc pas mal de nouveautés aussi au niveau des bottes, évidemment, parce que TCX ne fabrique que des bottes, contrairement à Alpinestar. Et donc là ils ont lancé une nouvelle botte piste, la RT Race Pro, qui va être une concurrente directe de l'Alpinestar haut de gamme, que j'ai trouvé sympa, et à maintenant avoir l'usage avec pas mal de nouveaux coloris. On parle de nouveaux coloris dans les bottes cross. Là on a un super panel de couleurs. Pour les femmes, elles n'ont pas été oubliées parce qu'il y a 2 nouvelles bottines femmes qui sont apparues. Et pour les hommes en urbain, il y a la petite bottine métropolitaine que j'ai vraiment trouvé, qui ressemble un peu à une Subirac, je dirais, en termes de look, mais qui est de belle facture, qui je pense va plaire. Alors dans la gamme trail, là j'étais gâté, c'est un peu mon rayon, mais j'étais vraiment gâté parce qu'il y a plein de nouveaux modèles avec effectivement en plus des coloris un peu marron, comme on peut les retrouver chez Alpinestar, et surtout il y a un modèle qui a retenu mon attention, c'est une botte trail haute, donc en Gore-Tex, qui est la Baja, et qui je pense va vraiment être intéressante parce qu'elle a l'air confortable, protectrice. Il y a une nouvelle semelle, des belles boucles en alu. Écoutez, je pense que c'est la prochaine botte que je vais tester, donc n'hésitez pas à la suivre. C'est la TCX Baja en Gore-Tex qui devrait sortir, je pense, pour l'automne, mais bon, j'aurai peut-être l'occasion de la tester un petit peu avant.
c'est la fin de ce podcast, mais rassurez-vous, on vous en prépare un autre pour la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt, ciao.